Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astro-tirage pour la semaine du 11 au 17 mai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, mon but est de vous parler des énergies de la semaine à la fois en termes astrologiques et avec un tirage de cartes. Comment je procède? C'est tout simple. En gros, je vais tirer une carte par jour pour avoir l'énergie un petit peu de la journée. Et s'il y a un transit planétaire, donc quelque chose qui se passe dans le ciel ce jour-là, eh ben, je vais analyser aussi en parallèle ce qui va se passer donc au niveau astro pour voir si ça coïncide, si ça se complète et du coup avoir une idée globale de ce qui va se passer dans la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et tarologue et je vous aide à travers l'astrologie et le tirage de cartes à prendre des décisions dans votre vie, mais aussi à mieux vous connaître et mieux vous comprendre. On va commencer tout de suite avec donc nos énergies de la semaine du 11 au 17 mai. Alors, on a plutôt des transits planétaires qui auront lieu en fin de semaine. Donc, le début de semaine, il est plutôt tranquille au niveau astro. Du coup, on va commencer par le lundi, mais qu'avec le tirage de cartes, puisque dans le ciel, il ne se passe pas grand-chose en ce début de semaine. Hop. Alors, on va mettre nos cartes du tarot. Hop. Alors, pour le lundi, on tire la carte du 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte de planification, de travail. Donc, en gros, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez commencer cette semaine avec une envie de mettre des choses en place, de mettre des choses en œuvre et avec vraiment la volonté de travailler pour, de, de vraiment faire les choses correctement. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre vos projets, vous avez l'énergie qu'il faut, mais il ne faut pas la gaspiller, n'en faites pas trop non plus, faites juste ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de s'épuiser, c'est vraiment le message de cette carte, ne vous épuisez pas. Pour le mardi, alors mardi, on a le chevalier de bâton. Avec le chevalier de bâton, on est dans un changement un peu inattendu, on est dans une mise en action. Donc là, ça va être peut-être le moment où on va se mettre en action. Alors pour ceux qui ont vu le tirage de la semaine dernière, on était beaucoup dans l'expectative, on était beaucoup dans l'attente. Bah là, ça y est, c'est peut-être le moment enfin de se mettre en action et d'aller chercher ce que vous voulez, vos objectifs, de vraiment mettre les choses en place, tout ce que vous avez planifié jusque-là. Ensuite, pour le mercredi, hop, on a la carte du 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on est dans une énergie de défi. Donc, il y a quelque chose qui va arriver cette semaine, qui va arriver ce mercredi, qui va un petit peu vous challenger. Alors, c'est ni une carte de victoire, ni une carte de défaite. On sait, voilà, quand on regarde la carte, on voit pas forcément si c'est gagné, si c'est perdu. Le personnage devant a l'air plutôt content, celui derrière un peu moins. On n'est pas sur une victoire ou une défaite franche, on est juste sur une carte qui vous dit que vous allez avoir un challenge, vous allez avoir un défi et qu'il va falloir le surmonter. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver en cette semaine du 11 au 17 mai, il y a quelque chose qui va se dérouler et il va falloir y faire face. Ensuite pour le jeudi, alors le jeudi on a un transit planétaire, c'est Mercure, planète de la communication, du mental, qui va être conjoint au Soleil. Alors ici, ça nous montre que on va avoir pas mal d'idées, pas mal de on va avoir le mental qui va tourner à fond, mais dans le bon sens du terme. On va avoir de nouvelles idées, de nouvelles, envies de faire, de nouvelles choses. On va avoir envie aussi d'apprendre de nouvelles choses. Si en ce moment, tu es en train de faire une formation, par exemple, bah là, ça va être un très bon moment pour reprendre tes cours, apprendre des choses, parce que là, tu pourrais avoir beaucoup plus de mémoire que d'habitude avec ce placement. La communication est plutôt bonne aussi avec Mercure conjoint Soleil. Ici, on ose dire ce qu'on pense, mais de la bonne façon, pas pour blesser les autres bien sûr, mais on arrive à s'exprimer, exprimer ce qu'on souhaite, exprimer nos objectifs et exprimer qui on est vraiment. Donc on est sur une belle conjonction en ce jeudi.
Et la carte du jeudi, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier nous apporte pas mal de sécurité, notamment au niveau financier. Il nous montre aussi qu'on est dans la capacité de prendre soin de nous, de prendre soin de nos pensées, de notre corps, de notre vie, et qu'on est dans une recherche de stabilité, donc dans la sécurité du foyer, dans notre sécurité personnelle. Ici, on voit la nécessité de poser des bases et des fondations solides, donc peut-être que, le défi ou le projet qui va arriver en ce début de semaine, eh ben, il va falloir consolider les choses pour que ça puisse durer sur le long terme. Ensuite, vendredi, on n'a pas de transit, du coup, on va tirer seulement une carte et on a tiré le pape. Donc le pape nous montre qu'on est sur la bonne voie, nous montre la bénédiction. Avec le pape, on nous montre qu'on est sur la bonne voie, voilà, qu'on s'oriente du bon côté. C'est aussi une carte qui nous amène à appeler notre côté plutôt spirituel et moins pragmatique, donc peut-être faire un peu plus confiance à l'univers et un peu moins à notre côté très pratique, notre mental, essayer d'avoir foi en l'univers avec cette carte. Pour le samedi, nous aurons une nouvelle lune en taureau. Alors la nouvelle lune, c'est un point de départ, c'est le moment de poser ses intentions. Et la nouvelle lune en taureau va nous parler de sécurité, notamment de sécurité matérielle. Donc on revient avec ce 4 de denier. Et du coup, la nouvelle lune en taureau, elle nous demande de réfléchir à qu'est-ce qui nous met en sécurité. Elle nous pousse à réfléchir sur notre sécurité matérielle, notre sécurité affective, sur notre rapport à l'argent. Et notre rapport aussi à notre corps, comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on prend assez soin de nous, est-ce qu'on prend assez soin de notre corps physique, est-ce que on est aligné aussi avec nos valeurs, puisque le taureau nous parle de nos valeurs personnelles, et quel est du coup notre rapport à l'argent. Donc c'est le moment de poser ses intentions à ce niveau-là pendant cette nouvelle lune en taureau. Et on est ici pour ce samedi sur l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, on nous parle ici d'abondance, donc on voit que c'est lié, ça peut être lié aussi à l'abondance financière et matérielle, même si c'est pas un as de denier. Donc on est relié à l'esprit d'abondance et c'est un nouveau départ, donc c'est marrant que ça tombe pour le jour de la nouvelle lune, parce que nouvelle lune, c'est aussi un nouveau départ, de nouvelles opportunités et des intentions qu'il faut faire. Donc c'est le moment de poser ses intentions et de voir un petit peu ce dont vous avez besoin pour la suite de ce mois de mai. Ensuite, dimanche, on a Mercure, planète de la communication, de l'apprentissage, du mental, des pensées, qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. C'est son signe, donc il va se sentir très très bien dans le signe des Gémeaux. C'est une période où on va être très curieux de tout, on va avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, on va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, on va être très curieux. C'est un moment où le mental va être un peu en ébullition, on va penser à plein de choses à la fois, sans pour autant pouvoir trop forcément les mettre en action. Ça va rester très 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 mental et très dans la tête, mais on va avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Donc c'est plutôt une période assez légère et intéressante qui commence avec Mercure en Gémeaux. Et donc pour ce dimanche, la carte, ça tombe bien, c'est le chevalier d'épée. Les épées, ça nous parle du mental, justement. Et du coup, le chevalier va se mettre en action. Donc le chevalier d'épée nous montre une rapidité d'esprit, nous montre qu'on arrive à bien penser, à penser à de nouvelles choses, à bien élaborer nos projets. Il va falloir trouver l'équilibre avec ce chevalier entre l'action et la réflexion, donc bien préparer en amont nos projets dans notre tête pour pouvoir ensuite se mettre en action et pas se mettre en action immédiatement. Ici, on est sur de l'action qui est transformée par l'esprit, donc c'est vraiment vos pensées, vos nouvelles idées qui vont changer un petit peu les choses d'ailleurs, qui vont peut-être transformer l'essai de cette transformation et de cette mise en action qu'on a retrouvée en début de semaine. Donc c'est le moment de prendre des notes, par exemple, si vous avez de nouvelles idées, c'est le moment de bien tout noter pour ne rien zapper et pouvoir se mettre en action par la suite. Voilà pour cette semaine du 11 au 17 mai, j'espère que la vidéo vous aura éclairé et vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos ressentis en commentaire
et à liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Si jamais vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé ou une analyse astrologique, je propose des consultations, donc n'hésitez pas à aller regarder en description, vous avez toutes les infos là-bas et vous pouvez réserver directement. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel astro-tirage.